quand deux personnes se rencontrent et puis ils ont le même ADN ou la même vision qui est de chercher à gagner les âmes pour le Seigneur, vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur les connecte. Et le Seigneur nous a connectés depuis quelques années aujourd'hui. On n'arrive pas à se voir tout le temps, mais on est resté, par la grâce de Dieu, en communication. Et puis aujourd'hui, le Seigneur nous permet de l'avoir dans notre assemblée pour qu'il puisse apporter la parole de Dieu. Alors, Armando, il est ici en France par la grâce de Dieu. Il sert le Seigneur ici en France et aussi en Afrique. Je ne sais pas combien de fois il est allé en Afrique, et que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale et ailleurs. Il a beaucoup voyagé, même dans des endroits où certainement d'autres ne voudront pas aller, mais pour la cause du Seigneur, pour que les âmes soient sauvées, il a toujours donné de son temps et de sa vie pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et Armando aime parler de la souffrance dans le ministère, et je crois qu'il reviendra certainement pour nous parler de la souffrance dans le ministère. Il y a des moments de souffrance, mais il y a des moments de joie aussi dans le ministère. Et je sais que les hommes de Dieu ici, et même vous, de façon personnelle et individuelle, vous vivez des fois des temps de souffrance dans votre marche avec le Seigneur, dans votre engagement avec le Seigneur, mais aussi dans tout ce qui est de votre vie quotidienne avec le Seigneur. Donc, sans plus tarder, Armando, je vais te laisser vraiment le micro et te dire que tu es la bienvenue, même si on a eu un souci technique. Le Seigneur a toujours quelque chose pour nous. Ce que le Seigneur veut nous donner n'a pas changé. La technique ne pourra pas empêcher cela. Nous te laissons vraiment la place pour que tu puisses voilà, nous apporter la parole de Dieu. Et tu peux plus te présenter. Voilà, je sais que tu es marié, tu as des enfants. Merci Seigneur. Et aussi ton centre de mission, tu peux plus te présenter et puis voilà, continuer avec la parole de Dieu. Et je vais demander à l'évangéliste David de lever la voix et prier pour l'homme de Dieu pour que nous puissions écouter le message. Amen. Père, humblement, nous voulons te dire merci pour ce temps où tu veux enseigner ton peuple à travers ton serviteur. Merci Seigneur pour cette rencontre que tu as programmée avant la fondation du monde. Et nous sommes des assoiffés, des affamés. Nous voulons que ça coule, Seigneur, cette eau vive, la parole, esprit et vie dans nos cœurs. Nous sommes déjà préparés à recevoir. Je prie que le Saint-Esprit pousse la parole à atteindre nos cœurs et à changer, à bouleverser notre histoire et un point de notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous te confions l'orateur. Nous prions afin que tu l'utilises puissamment comme tu nous l'as montré. Malgré les soucis techniques, tu es Dieu. Merci pour ta bonté et ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Donc, encore une fois, je suis vraiment désolé d'avoir eu ces problèmes techniques. Moussa, on se connaît, comme il vous l'a dit déjà depuis un moment. Je l'ai connu même un peu jeune, on va dire. Lorsque j'allais enseigner à Agou, au Togo, il était là-bas encadrant à l'époque. Et depuis, on est toujours resté en contact, des fois plus ou moins long. Et ce qui me réjouit, c'est de voir qu'aujourd'hui, le Seigneur, l'utilise aussi en France. Et ce qui était assez merveilleux aussi, c'est qu'à l'époque, son épouse était aussi mon élève là-bas, au Togo, à Agou. Et c'est dans l'année où je l'ai eu comme élève, donc Sandra. C'est bien ça le nom, hein? Oui. C'est Sandra. Après, j'ai appris, donc ils ont commencé à se fréquenter et finalement, ça a fini par un mariage. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur aussi en France et c'est un beau parcours parce que je regarde, j'ai un petit peu le parcours que Moussa fait. Quand j'ai dit je regarde, j'ai vu qu'entre-temps, même si je le suivais pas de près, mais j'ai vu qu'entre-temps, il était responsable de l'église dont ce soir je suis l'orateur, etc. Et je trouve ça merveilleux parce que voilà, le Seigneur avait aussi un plan pour lui et c'est beau de le voir servir le Seigneur non seulement en France, mais aussi
Dernièrement, il était encore chez lui, là-bas, au Burkina, où je suis allé plein de fois faire des missions. Comme il l'a dit, je sers le Seigneur dans un ministère de chanteur évangéliste. C'est vraiment ça que le Seigneur m'a donné. Et voilà, j'essaye de servir le Seigneur dans cet appel depuis maintenant à peu près 24-25 ans. Et je suis tellement heureux de le servir dans ce qu'il m'a donné. Pas dans ce qu'il m'a pas donné, mais dans ce qu'il m'a donné. C'est ça qui est important, c'est que nous puissions le servir les uns et les autres dans l'appel qu'il nous a donné. Parce que je dis ça, il y a des gens qui ne s'épanouissent pas dans le ministère, parce que je crois qu'ils sont pas parfois dans l'appel de Dieu. Et ce qui est important, c'est que chacun trouve son appel dans le cœur de Dieu. Et ce qui marche, c'est pas d'être à côté de la volonté de Dieu dans l'appel, mais d'être en plein dans la volonté de Dieu, dans son appel pour ma vie, pour ta vie. Et ça, c'est très important. Pendant la période de Covid, où j'étais chez moi, je ne pouvais plus bouger non plus, mais j'étais pas limité parce que le Seigneur n'est jamais limité par quoi que ce soit. Mais l'évangile va là où nous ne pouvons pas aller avec la technique d'aujourd'hui, avec les différentes applications. Et le Saint-Esprit n'est pas limité, il peut vous toucher, te toucher ce soir aussi, même si moi je suis chez moi et vous êtes à Marseille, chacun dans vos demeures. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout développer, mais je vais essayer de donner quelques points. Alors, le message de ce soir, c'était sur le thème du retour du Seigneur. Et j'espère, et ça ne vous a pas échappé aux uns et aux autres, que je crois, en tout cas personnellement, que le Seigneur est à la porte. Et ça, ce ne sont pas que des mots. Si vous regardez ce qui se passe autour de vous, que ce soit dans notre nation, la France, ou partout dans le monde, tous les signes sont au rouge et nous montrent que le Seigneur est à la porte. Et ça, c'est une réalité. Donc, le thème de mon message ce soir, je l'ai pris dans Apocalypse au chapitre 22. Le chapitre 22 de l'Apocalypse, c'est le dernier chapitre et le verset 20, c'est l'avant-dernier verset. Et dans ce verset du chapitre 22 et le verset 20, le Seigneur termine pratiquement pratiquement sa parole en disant, il est dit exactement ceci: celui qui atteste ces choses, c'est Jésus qui parle, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Et c'est le Seigneur qui parle et il atteste que bientôt il revient. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ce qui a toujours été un moteur dans ma vie, c'est que depuis que je me suis converti, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, et ça remonte à bien des années, à plus de, je pense, de 35 ans maintenant, ce qui a toujours motivé ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est que moi, je vis dans l'attente du retour de Jésus. Et ça doit être un moteur pour la vie du chrétien, vivre chaque jour dans l'attente du retour du Seigneur. Et tout au long de ces années, eh bien, c'est quelque chose qui m'a donné de la joie, parce que je ne sais pas, en tout cas dans les années 80, lorsque j'ai entendu parler du retour du Seigneur pour la première fois, au travers d'une jeune fille qui était venue me parler du Seigneur dans un lieu inattendu. Je travaillais comme disque jockey dans une boîte de nuit, et un soir, une jeune fille est venue et m'a parlé du Seigneur. Et puis après, on a continué à se voir, et dans les moments qu'on avait, elle m'a parlé du Seigneur Jésus, de différentes manières. Puis un jour, elle m'a aussi parlé que le Seigneur Jésus allait revenir un jour nous chercher. Et j'avoue que quand j'ai entendu parler de cela à l'époque, c'est quelque chose qui tout de suite m'a impacté et qui m'a intéressé, parce que je trouvais merveilleux qu'un jour le Seigneur Jésus puisse venir chercher ceux qu'il a sauvés sur la terre. Et une question est venue un petit peu juste après cela, c'est oui, mais si le Seigneur revient maintenant, tu n'es pas prêt, tu ne seras pas sauvé. Et donc après, j'ai continué à voir, à fréquenter cette jeune fille, et puis donc cette histoire du retour du Seigneur, qui n'est pas une histoire mais qui est une réalité, lorsqu'elle me disait comment les choses allaient se passer, qu'un jour le Seigneur allait revenir sur les nuées, et que
il allait venir chercher ses rachetés et qu'ils allaient entendre la trompette de Dieu sonner des quatre coins de la terre et que tout aurait lieu en un instant, en un clin d'œil. Et moi, j'y croyais. Ça paraissait de la science-fiction, mais moi, j'y ai cru. Et puis, petit à petit, donc, avec cette jeune fille qui a continué à me parler du Seigneur, on va dire pour un petit peu abréger, c'est que cette jeune fille, un an après, alors que j'avais tout juste 19 ans, elle est devenue mon épouse. Et ça fait partie de mon témoignage. Et aujourd'hui, après, ça fait un peu plus de 40 ans que nous sommes mariés et nous sommes toujours ensemble. Je suis toujours avec la même dame et nous sommes heureux de servir le Seigneur. Et donc j'ai continué après cela à garder dans mon cœur ce retour du Seigneur. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'église au début, donc cette petite église où j'allais, c'était le pasteur Albert Bruno qui était mon pasteur formateur. Et là aussi, j'ai continué à entendre parler du Seigneur dans les années 80. Et partout dans les églises, dans les années 80, on parlait du retour du Seigneur. C'était vraiment quelque chose qui était là et on entendait aussi des paroles prophétiques qui disaient « Mon peuple, sois dans l'attente parce que je reviens bientôt ». Et c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri tout au long de ces années. Mon pasteur, tous les un mois et demi, nous parlait du retour de Jésus et nous enseignait là-dessus. Aujourd'hui, je suis vraiment étonné de voir que le retour du Seigneur est si peu enseigné dans les églises. Et j'ai voyagé dans bien des pays dans le monde, plus de 32 pays environ, et parfois quand j'allais dans les églises, je regardais un petit peu les plannings des églises avec voir un peu ce qui était prêché. Alors on prêchait sur le combat spirituel, sur la prière, sur la foi, mais très rarement je voyais des séminaires ou des thèmes sur le retour de Jésus. Et pourtant, vous savez, dans la Bible, le retour de Jésus, c'est pas une option, c'est pas ça je prêche, ça je prends pas. Dans la Bible, le retour de Jésus, c'est une doctrine. Et Paul nous l'a enseigné. Paul l'a enseigné, et rien que dans le Nouveau Testament, on nous parle de tellement de fois sur la doctrine du retour de Jésus. Et déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr qu'on nous en parle. Mais je ne sais pas, c'est comme si ce thème du retour du Seigneur n'intéressait pas. Mais pourtant, on n'a jamais été aussi près du retour de Jésus et on n'en a jamais autant moins parlé. Ou alors très peu, parfois, oui, je vois certains serviteurs de Dieu qui prennent ce thème. Mais mes amis, ce n'est pas une option, c'est une doctrine. Et la doctrine, on doit l'enseigner. Et Paul l'a enseigné tellement de fois. C'est même une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament. Et Jésus lui-même, quand il nous parle dans Matthieu 24, on va lire un petit peu, mais dans Matthieu 24, déjà Jésus nous en parle. Jésus reprend par exemple, dans Matthieu 24, Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, du Fils de Dieu ». Et pour nous dire que voilà, il faut nous tenir prêts, parce que dans Matthieu 24, Jésus nous parle des signes avant sa venue. Et il prend ce signe qu'il y a eu du temps de Noé, où déjà là, eh bien, Noé a averti que le Seigneur allait revenir, qu'il fallait se repentir, mais les hommes de l'époque n'ont pas voulu écouter, n'ont pas voulu adhérer à cette bonne nouvelle que prêchait Noé. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, vous savez. Aujourd'hui, même dans nos églises, dans les églises, j'entends si peu parler du Seigneur. Et pourtant, on n'a jamais été aussi près, parce que nous voyons que tout nous parle, que tous les signes sont là. Les signes que Jésus nous donne dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une autre nation, on est en plein dedans, regardez la guerre et à nos portes avec ce qui se passe pas si loin de chez nous. Enfin, il dit il y aura de faux prophètes, il y aura des épidémies, mais tout ça, on est en plein dedans déjà depuis longtemps. Et on voit que ça monte
chaque jour d'un cran un peu plus et que les prophéties sont là en train de s'accomplir devant nos yeux. Et ce qui est malheureux aujourd'hui pour moi, c'est que si peu de chrétiens parfois ne connaissent même pas les signes de la venue du Seigneur. Quand parfois je pose des questions sur Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, où Jésus est en train de parler avec ses disciples et en train de leur dire, mais voilà ce qui arrivera avant ma venue. Et il leur donne les signes. Il leur dit pas, je vais revenir à tel moment, à tel endroit, à telle heure. Non, c'est ça, il leur dit pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement aussi, on nous annonce la venue de Jésus en 2015. Je pourrais vous montrer. On nous annonce Jésus pour 2025. Mais enfin, aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Jésus, quand on lui pose la question dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, lorsqu'il dialogue avec ses disciples sur ce qui va se passer avant sa venue, sur les signes, quand on lui pose la question, mais Seigneur, quand c'est que tu vas revenir? Est-ce que Jésus dit, je reviendrai à Marseille sur le mont Untel à telle heure? Non. Jésus répond à ses disciples en disant, non, qu'il ne connaît pas l'heure. Il ne connaît pas l'endroit. Il dit ni moi ni les anges seuls. Le Père le sait. Et aujourd'hui, les gens, des serviteurs de Dieu, dans les églises où des livres sont écrits là-dessus, je pourrais peut-être, si j'ai le temps, montrer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, des gens bien intentionnés, c'est comme s'ils étaient en ligne direct avec le Seigneur, eh bien, ou avec Dieu, eh bien, il nous donne des dates. Mes amis, si Jésus ne sait pas, alors pourquoi nous allons plus loin que ce que dit Jésus? Non, il dit seul, le Père le sait, même pas les anges. Et donc, il nous donne des signes, il nous donne les signes. Et les signes sont là pour nous avertir. Et Jésus a dit, quand vous commencerez à voir ces signes, là, devant vos yeux s'accomplir, attention, je suis pas loin. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent même pas les signes de la venue du Seigneur. Mais je vous dis, si vous ne les connaissez pas, prenez Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 et lisez. Et quand vous allez commencer à lire, vous allez les retenir et quand vous verrez les signes, vous direz, ah oui, le Seigneur n'est pas loin. Et puis, Jésus nous a donné des signes, cette liste dans Matthieu 24, entre autres. Mais cette liste, vous savez, c'est pas marqué le Covid. On a vécu le Covid, vous vous rappelez ce que le monde a vécu? On aurait pu mettre le Covid. Parce que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Vous voyez? Et il y a plein de choses qui ne sont pas écrites, mais qu'on peut voir autour de nous et dire, ah, ça aussi, c'est un signe des temps de la fin. Aujourd'hui, par exemple, aussi, regardez quand Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'avec avec les applications aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires. Comme là, je vous prêche l'évangile tout en étant chez moi, vous êtes chez vous et vous écoutez. Et le Saint-Esprit est le même, il bouge, il peut vous toucher et il vous touche en ce moment. Mais aujourd'hui, on utilise les applications, ou on utilise Internet, ou on utilise les réseaux sociaux, où il y a à boire et à manger, mes amis. On trouve tout et n'importe quoi. Et si vous n'avez pas de discernement, si vous n'êtes pas fondé sur la parole de Dieu, si vous ne la connaissez pas, si vous ne vous nourrissez pas de cette parole chaque jour, si vous n'avez pas une intimité avec Jésus, mais vous allez être emporté à tout vent de doctrine. C'est ce que dit Paul. Paul, il dit, dans les temps de la fin, il y aura des doctrines de démons jusqu'à séduire qui? Les élus de Dieu. Jusqu'à séduire même les élus de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui étaient en bonne voie depuis des années. Mais lorsqu'on commence à délaisser notre intimité, la lecture de la Bible, mes amis, et qu'on vit que sur les cultes du dimanche matin, ou qu'on vit sur la réunion comme ce soir de prière où il y a une exhortation, ou sur la réunion d'évangélisation, mes amis, si vous vivez que sur ça, vous n'allez pas y arriver. Parce que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, va dans le lieu secret et prends du temps avec moi.
et ferme la porte. Il dit, quand tu vas dans le lieu secret, il dit pas laisse la porte ouverte. Non, il dit, quand tu veux avoir une relation avec moi, quand tu veux lire la Bible, quand tu veux me rencontrer, sors du monde. C'est-à-dire, va dans, c'est quoi la chambre? Pourquoi Jésus a donné cet exemple? Parce que la chambre, c'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu où une femme et un homme, quand ils veulent avoir un temps ensemble, un temps d'intimité, ils vont dans la chambre. Et de même, Jésus donne cet exemple pour ça. Il dit, si tu veux être avec moi, eh bien, viens me rencontrer dans le lieu secret de ta chambre. Alors Jésus a pris, je le dis souvent, Jésus a pris la chambre, et ça peut être dans la nature, ça peut être dans une pièce que vous avez à la maison, où vous pouvez être tout seul et prendre ce temps d'intimité, où vous méditez la parole de Dieu, où vous la connaissez, où vous la lisez, où vous la digérez. Et bien sûr, là, quand on parle d'intimité, c'est la prière et la lecture de la Bible, parce que la prière, c'est la respiration, on dit, de l'âme, et la lecture de la Bible, c'est la nourriture de l'âme. Et aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont affamés parce qu'ils vivent que sur le culte du dimanche, ce qu'ils ont entendu, la réunion de prière ou la réunion d'évangélisation. C'est bien, ça c'est du plus pour moi dans la vie chrétienne. Mais si nous vivons que sur cela pour être nourris, pour être enseignés, pour connaître la Bible, eh bien mes amis, vous n'allez pas prendre de racines. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est que dans les églises, les gens ne vérifient plus. On prêche la parole de Dieu, on a le téléphone, ok, allez, j'ai mon téléphone. Mais mes amis, quand tu dis que tu as le téléphone, tu t'es pas vraiment, il y en a, ils sont pas vraiment en train de vérifier, ils sont en train de voir leurs emails. Ils sont en train d'envoyer des messages pendant le culte, pendant les réunions. Les amis, et on vérifie plus rien. Aujourd'hui, on peut prêcher des fois dans les églises. Les chrétiens ne vérifient plus rien. Ils prennent tout pour argent comptant. Mes amis, là, ce que je suis en train de vous dire, vous devez vérifier si ce que je dis est dans la Bible ou pas. Ne gobez pas tout et n'importe quoi. Et non seulement aujourd'hui, on vérifie même pas dans les églises le prédicateur qui vient, on prend tout pour argent comptant, mais alors, si c'est sur Internet aujourd'hui, il y a des gens, ils disent plus, c'est la Bible qui dit. Ils disent, c'est mon pasteur qui a dit, c'est le prophète qui a dit, c'est l'apôtre qui a dit. Moi, j'en ai rien à faire de ce que l'apôtre dit, de ce que le prophète dit, même ton pasteur dit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que tu as vérifié? Et aujourd'hui, vous savez, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, si vous n'avez pas un minimum de connaissance, si vous n'êtes pas enraciné, vous allez partir dans tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un manque de racines chez les chrétiens, un manque de maturité. D'ailleurs, dans le texte de présentation pour ce soir, quand je l'ai publié sur ma page Facebook, si vous l'avez vu, j'ai mis que j'allais prêcher sur le thème du retour du Seigneur et qu'il nous fallait vivre dans l'attente du retour du Seigneur et que c'était important, si nous sommes vraiment des disciples, j'ai mis, et des chrétiens authentiques, nous devons vivre dans cette attente du retour du Seigneur. Et des fois, je spécifie parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, des chrétiens authentiques, parfois, on ne l'est pas vraiment. Parce que nous vivons, c'est-à-dire on est dans la survie à la maison, on ne prie pas à la maison, on ne lit plus la Bible. Donc, nous sommes dans des temps tellement sérieux où nous devons prêcher la saine doctrine et nous devons être appuyés dessus pour ne pas rajouter ou retrancher quoi que ce soit, mais d'être appuyés sur ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce qui fait que quand vous allez entendre parfois sur les réseaux sociaux des prophètes, des apôtres, je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois de bons messages, il y a de bonnes églises, mais attention de boire, il y a à boire, il y a à manger, et pareil, si vous buvez et vous mangez sans arrêt à droite, à gauche, vous n'allez pas prendre de racines non plus.
Ce qui est important, c'est d'avoir un lieu où vous vivez votre foi, un lieu où vous épousez cette vision peut-être de l'église où vous êtes. Mais si la vision de l'église où vous êtes ne vous convient pas, allez ailleurs. Mais il faut absolument trouver une église où vous puissiez vous épanouir, mais vous ne pouvez pas voir non plus à tous les râteliers, ça aussi. Aujourd'hui, je vais plus à l'église parce qu'il m'a blessé, je vais plus à l'église parce qu'on m'a dit un mot de travers, donc je reste le dimanche matin et je regarde donc le culte. Mais mes amis, le culte, quand vous le vivez avec la télévision, ça doit être momentané. Mais il faut trouver une église où tu t'épanouis, où tu vas grandir avec des frères, avec des sœurs, en se frottant les uns aux autres. L'église, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est pas une invention humaine. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est les membres. Et là, ce soir, on peut pas être ensemble physiquement, mais on l'est exceptionnellement comme ça. Mais si on se réunissait tout le temps comme ça, pour moi, il y aurait problème. Vous voyez ? Moi, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, j'ai un pasteur, j'ai un responsable à l'église, j'ai une église où physiquement on me connaît. Mais aujourd'hui, le problème, on nous dit, bien, tu fais partie de quelle église? Ah, ben moi je fais partie de la grande église du Seigneur. Oui, mais si tu fais partie de la grande église, pour faire partie de la grande église du Seigneur, ça commence par l'église locale. Parce que c'est facile de dire je fais partie de l'église du Seigneur, je suis un chrétien, je suis un disciple, mais tu vas où? Ah bah moi je regarde le culte à la télé. Ah mais on te connaît nulle part. Tu veux prendre des racines comment? Mes amis, moi on me connaît dans mon assemblée. On sait, on prie pour moi. Et je ne conçois pas la vie chrétienne sans avoir un lieu où tu te frottes à tes frères et sœurs, où tu grandis avec eux. Des fois, le monde, comme pendant le Covid, a permis qu'il y ait des applications comme Zoom et autres pour pouvoir se retrouver, mais c'était un temps momentané. Mais le Seigneur, après, a remis, on va dire, les choses sont revenues à la normale et retourne dans son église. Et puis, on essaye d'avoir une communion avec les frères et les sœurs, on écoute la parole de Dieu et on apporte un peu notre pierre à l'édifice suivant le don que le Seigneur nous a donné, etc. C'est pareil, il y a des gens aujourd'hui, je sors un petit peu du thème, mais je pense que le Seigneur me conduit comme ça. Parfois, aujourd'hui, les gens ne sont connus nulle part, et quand on leur demande, vous êtes chrétien? Oui, oui, moi je suis prophète, je suis apôtre. Alors il y en a, ils sont apôtres, mais ils ont une église. Hein. Une fois, je comprends pas trop. Alors, on aime avoir des badges avec marqué apôtre, des médailles, ou marqué prophète, ou enseignant, tout ce que vous voulez, mais c'est des gens qu'on connaît nulle part, ou des fois des gens qui se disent apôtres, mais en fait, ils ont une seule église. Enfin, il y a un non-sens dans tout, et c'est tout et n'importe quoi. Et tout ça, par contre, nous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Tout ça nous montre que le Seigneur est à la porte, que le Seigneur revient. Il a dit, dans les temps de la fin, dans Matthieu 24, il dit, bien, beaucoup viendront en mon nom, disant, c'est moi le Christ. Et il y a plein de malades comme ça aujourd'hui, qui disent qu'ils sont le Christ, ou qui disent qu'ils sont tels prophètes, c'est eux qui ont la vérité. Il y en a en Afrique, il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a partout. Et pour ça, pour pouvoir les contrer, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut être appuyé sur elle. Et tout cela nous dit que le Seigneur est à la porte. Donc j'aimerais, voilà, je sors un petit peu mais du thème, mais je suis dans le thème. Soyez vraiment bénis, encouragés. Si vous êtes dans l'église Yahvé Shammah et que, voilà, aucune église n'est parfaite. Celui qui cherche l'église parfaite, il ne la trouvera jamais. Tant que nous serons sur la terre, tout sera imparfait. On doit tendre à la perfection, mais si vous êtes dans une église et si vous êtes là, faites pour que l'église aille de l'avant et que vous puissiez grandir ensemble, vous supporter les uns les autres. Parce que, je vais vous dire une chose, l'église de Jésus-Christ n'est sur la terre que pour une chose. L'église de Jésus-Christ, je répète, n'est sur la terre que pour une chose, c'est le salut des perdus.
Mais pour que les perdus soient atteints, il faut déjà que nous puissions nous entendre entre nous, que nous soyons des chrétiens authentiques, des disciples authentiques, et que là où je suis, je donne aussi de ce que le Seigneur m'a donné, dans le don, dans l'appel, peu importe, et je sers déjà le Seigneur là où je suis, avant de vouloir aller dans toutes les nations, avant de vouloir aller je ne sais où, ou parce que vous avez reçu une parole d'un prophète, je ne sais pas quoi. Vous savez, avant de recevoir une parole d'un prophète, le Seigneur passera par vous pour confirmer ce que lui vous a donné. Moi, c'est pas un prophète qui m'a dit tu seras un jour appelé à être un évangéliste. Je le savais dans mon cœur, c'est dans ma marche avec le Seigneur que les choses sont devenues petit à petit concrètes. Mais moi je le savais. J'aimais la communication, j'aimais les gens. Et avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je suis passé par tellement de petites choses dans l'église où je servais le Seigneur et j'étais tellement content de le servir dans toutes ces petites choses qui m'ont amené finalement à me former à être ce que je suis aujourd'hui. Mais vouloir aller dans les nations servir le Seigneur parce que là-bas il y a des âmes à sauver et croire que là-bas ça sera mieux, il y aura moins de tension qu'ici, ça on vit dans les rêves. Vous savez, la vraie mission commence quand tu sors de chez toi. Quand tu sors de ton palier de porte, tu es un missionnaire. Parce qu'en face, ton voisin, il connaît pas le Seigneur. De l'autre côté, il y a la boulangère, elle le connaît pas non plus. De l'autre côté, il y a peut-être le boucher. Et ces gens ont besoin d'entendre parler du Seigneur, ta voisine qui est en face. Ou même sur ton propre palier, il y a 2, 3 appartements et tu ne parles pas à ces gens-là du Seigneur. Et tu veux aller dans les nations. Tu veux aller je ne sais où en France. Aller au lieu d'être à Marseille, tu veux être à Orange, tu veux être à Montpellier. Mais mon ami, déjà là où tu es, commence à servir le Seigneur. C'est très important. Très important. Donc, je vais bientôt terminer. Je ne vais pas faire trop long. Simplement vous dire que, pour terminer même, si j'avais pris un petit peu aussi le thème du retour du Seigneur en allant un peu plus dedans, je vous aurais parlé des vierges sages et des vierges folles. Là, nous avons dans Matthieu 25 deux sortes de chrétiens. Il y avait les vierges sages qui marchaient avec le Seigneur. Envers et contre Dieu, elles sont restées fidèles jusqu'à sa venue. C'était des chrétiennes authentiques qui avaient de l'huile dans leur lampe. C'est quoi cette huile? C'était cette communion, cette intimité qu'elles avaient avec le Seigneur. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles entendent cette voix qui dit « Allez à la rencontre de l'époux », elles avaient de l'huile dans leur lampe. C'était cette communion que toute leur vie, elles ont eue avec Jésus. Mais les autres, finalement, c'est ces autres 5 chrétiens, chrétiennes, qui, au moment où elles entendent cette voix aller à la rencontre de l'époux, elles s'aperçoivent, on pourrait dire, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus d'huile. Et qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là? Elles vont vers les vierges folles vont vers les sages en disant « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent ». Et qu'est-ce qu'elles leur répondent des vierges? « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et plutôt, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. » Et pourquoi elles ont répondu ça? On n'en aurait pas assez pour nous. Allez plutôt. Pourquoi? Parce que mes amis, je reviens à l'intimité. Tu ne peux pas partager ce liquide précieux, cette huile qui représente cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Ce liquide précieux, cette huile fraîche, nous pouvons le recevoir que dans la mesure où nous sommes en connexion avec la source qu'est Jésus. Et on ne peut pas partager ça. Parce que c'est notre intimité avec lui qui fait que je peux me remplir et tu ne peux pas te remplir à ma place. Donc elles disent non, on ne peut pas vous donner notre huile, allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, allez, préparez-vous. Il est dit, et aujourd'hui, je peux encore vous dire qu'aujourd'hui, il y a bien des chrétiens qui sont toujours sur le tout juste. Ils ont tout juste de lui. Ils vivent toujours sur le tout juste. Ils sont tout juste sauvés. Ils sont tout juste dans les réunions. Ils lisent tout juste leur Bible. Si tu es sur le tout juste au moment où Jésus revient,
tu ne seras pas enlevé. Parce que tu n'auras pas le temps de te préparer, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es en train de m'écouter. Tu n'auras pas le temps. Et il est dit même, pendant qu'elles allaient en acheter, hop, l'époux arriva. Et le texte nous dit quoi? Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ceux qui étaient prêts, entrèrent avec le Seigneur dans la salle des noces. Ceux qui étaient prêts, celles qui étaient prêtes, parce qu'elles avaient une intimité, elles ont entendu cette voix qui leur disait, mais allez à la rencontre du Seigneur. Est-ce que tu entendras au moment où Jésus revient la trompette de Dieu sonner? Est-ce que tu vas l'entendre? Parce que quand la Bible dit que nous l'entendrons, on l'entendra. Moi, je l'entendrai et je me prépare à ça. Mais si toi, tu n'as pas de communion avec le Seigneur, le tri se fera au moment où on entendra la trompette de Dieu sonner et il y aura des serviteurs de Dieu, il y aura des chrétiens de partout qui vont, ce jour-là, réaliser que finalement, ils menaient une vie comme les vierges sages, une petite vie tranquille, pas de communion, pas d'intimité dans la chambre ou dans la nature, on vivait que sur les petits cultes le dimanche, tout ça, ça nous suffisait. Oui, mais la réalité sera que quand Jésus revient, eh bien, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est ce que nous dit la Bible. Et il y aura un tri qui se fera. Et je vous dis une chose. Est-ce que vous croyez que tout le monde sera enlevé au moment où Jésus reviendra? Le Seigneur, il est très clair dans cette parabole. Juste après Matthieu 24, il y a cette parabole de Matthieu 25. C'est pas un hasard. Et c'est Jésus qui parle et il nous dit, voilà ce qui va se passer quand je vais revenir. Il y en aura qui seront prêts, il y en aura qui seront pas prêts. Et tout le monde ne sera pas enlevé, mais ce sera la triste réalité à ce moment-là de voir que peut-être toi, peut-être moi, si je persévère pas, je n'aurai pas entendu la trompette de Dieu sonner et je vais rester sur la terre. Et par contre, je vais entendre certainement aux informations. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous venons de recevoir une nouvelle, une dépêche qui nous dit que partout dans le monde, des centaines, des milliers de personnes ont disparu soudainement. Ça sera l'enlèvement. Toi, tu le sauras. Parce que tu en as entendu parler, mais tu t'es pas préparé. Comme les vierges sages. Les vierges sages, tu t'es pas préparé comme les vierges sages, mais tu es devenu une vierge folle, peut-être. Ou tu avais bien commencé, mais vers la fin, dans ce moment où Jésus revient, tu t'aperçois seulement que tu n'as pas d'huile. Tu t'en es pas aperçu avant. Tu vivais quoi? Tu vivais quoi avec le Seigneur? Tu t'étais tellement laissé aller que dans cette pente où tu t'es laissé aller, où peut-être le Seigneur t'a repris bien des fois, mais tu dis ça va aller. Non, mes amis, quand le Seigneur revient, il y aura un tri qui va se faire. Ceux qui sont prêts seront enlevés en un instant, en un clin d'œil, mais ceux qui ne sont pas prêts, le Seigneur ne les prendra pas. C'est ce qu'il est dit là. Il est dire plus tard. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, oh Seigneur, ouvre-nous. Oh, je t'en prie, Jésus, ouvre-nous. Et vous vous imaginez la scène où il y a déjà les vierges sages qui sont de l'autre côté dans la salle des noces et les autres viennent alors qu'elles ont essayé de se préparer, de trouver du quand elles reviennent plus tard. Elles sont là derrière la porte. Seigneur, oh Jésus, je t'en prie, ouvre-nous. Vous vous imaginez, Jésus est en train de l'autre côté d'entendre ces vierges folles qui frappent. Lisez le texte. Qu'est-ce que dit le texte? Seigneur, il est dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, quoi? Je ne vous connais pas. Jésus. Vierges folles, quand elles sont en train de frapper, je ne vous connais pas. Il répondit, c'est Jésus. Et il dit à des gens qui étaient des chrétiens au départ, je ne vous connais pas, qui étaient des disciples, mais qui se sont laissés aller dans leur marche. Où en es-tu dans ta marche avec Jésus? Est-ce que tu réalises que Jésus est à la porte, qu'il revient bientôt et qu'il nous le dit? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Est-ce que tu vis dans cette attente? Est-ce que
Est-ce que jour après jour, tu te prépares et tu es comme ces vierges sages qui, malgré que le monde va mal, toi, tu as la joie parce que tu es dans l'intimité et tu as déjà l'information dans la Bible et tu sais que Jésus revient? Ou bien tu te laisses aller et tu continues ton bout de chemin comme ça, comme si de rien n'était? Au moment où Jésus reviendra, le tri à se faire. Et là, Jésus dit, eh bien, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça sera dur d'entendre ça, mais peut-être que tu l'entendras. Peut-être que je l'entendrai si je ne mets pas ma vie en règle, si je ne me mets pas au diapason de ce que dit la parole de Dieu, de vivre dans cette attente jour après jour. Et puis, enfin, Jésus terminera en disant, dans ce chapitre 25, le dernier verset, c'est le verset 13, il dit, Jésus, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Veillez. Et on doit veiller parce que, encore une fois, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et quand aujourd'hui vous entendez que des gens nous annoncent que Jésus va revenir à telle date, à tel moment, c'est faux. On a les signes et c'est les signes que nous avons et nous devons être en alerte par rapport à ces signes. Mais la date, le jour et le lieu, personne ne le connaît. Seul le Seigneur. Ça serait beaucoup trop facile. Mais par contre, nous savons que ce jour est proche et que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Alors, je vais juste maintenant terminer peut-être par la prière. Amen. Et vous encourager les uns les autres vraiment à peut-être se remettre en question par rapport à ce que vous avez entendu, peut-être à vous mettre pour certains au diapason de la parole de Dieu en disant oui, je dois revenir à la lecture de la Bible, je dois revenir à la prière ou je dois revenir aux deux. Et puis finalement la prière c'est pas simplement moi je suis toujours en train de prier, vous savez quand je conduis je prie, oui moi aussi je suis en communion avec le Seigneur, il me dit prier sans cesse. Mais Jésus il dit quand tu pries entre dans ta chambre. Et ça veut dire que c'est un temps qu'on doit lui donner chaque jour, dans la mesure du possible. Si tu commences avec 15 minutes, commence avec 15 minutes. Si tu peux pas donner plus, promets au Seigneur au moins ce soir de dire je te donne 15 minutes à partir de maintenant dans mon intimité. Parce que tu pourras pas donner 1 heure si tu n'as pas la culture de la prière, la culture de la lecture de la Bible. Si tu l'as pas fait depuis un moment. Mais vaut mieux donner 15 minutes que rien du tout. Et tu verras que ces 15 minutes vont devenir une demi-heure, 3/4 d'heure, etc. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu lis la Bible, le temps n'est plus. Parce que tu es en communion, tu es en connexion avec le Dieu créateur, avec le Seigneur Jésus. Tu es en connexion avec celui qui t'a sauvé. Et dans ce moment, il n'y a plus de temps. Le temps passe si vite. Mais dans ce moment, tu le rencontres et tu prends des forces. Il te donne des révélations pour ta vie, pour tes enfants, peut-être pour un frère, une parole, je ne sais pas, mais c'est là où nous grandissons dans l'intimité avec Jésus. Seigneur, je veux te bénir, te louer pour cette soirée, Seigneur. Malgré la difficulté qu'il y a pu y avoir, Seigneur, tu as permis que nous puissions ensemble nous retrouver. Et ensemble, Seigneur, nous avons pu être autour de ta parole ce soir. Et Seigneur, j'ai eu beaucoup de joie de pouvoir prêcher cette parole merveilleuse, Seigneur, qui nous enseigne, qui m'enseigne, cette parole merveilleuse qui nous parle de ton retour, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que parmi tous ces frères et sœurs qui étaient branchés ce soir, je prie que beaucoup aient été encouragés par cette parole. Je prie que cette parole ait pu agir dans les cœurs, elle ait pu aller là, peut-être où ça fait mal, Seigneur. Je prie que ce soir, Seigneur, ceux qui ont besoin, Seigneur, de revenir à toi dans l'intimité puissent le faire en prenant une décision. Seigneur, je prie que ceux qui vivent sur des cultes ou sur les réunions d'évangélisation ou de prière, Seigneur, puissent aussi se remettre en question et viennent, Seigneur, à la source que tu es. Viennent prendre du temps pour
à nouveau se consacrer dans la lecture de la parole, dans la prière, être à ton écoute, se fortifier dans ta présence. Je prie pour ça, Seigneur. Je prie que ce soir, peut-être certains, Seigneur, qui se sont laissés aller aussi peut-être dans d'autres choses où le monde a gagné sur eux, où ils se disent chrétiens, où ils se disent disciples du Seigneur, mais finalement, ils ne demeurent plus dans ta parole. Ils ne disent plus c'est ta parole qui dit, mais ils disent c'est le prophète qui dit, c'est l'apôtre qui dit, c'est mon pasteur. Et ils ne sont plus connectés à ta parole, ils sont connectés à d'autres sources, Seigneur, qui ne sont pas, Seigneur, les fondements sur lesquels nous devons être fondés et connectés. Seigneur, je prie vraiment que ce soir, Seigneur, tu bénisses chacun et chacune là où il est, dans son foyer, et que chacun ce soir réalise que lorsque tu viendras, Seigneur, tu veux trouver de l'huile dans nos vies. Tu veux trouver de l'huile dans nos vies parce que nous sommes des lampes. Et c'est pour être allumés, ont besoin de cette huile fraîche de chaque jour, ont besoin d'être renouvelés dans ta présence. Et je prie, Seigneur, ce soir, Seigneur, eh bien, il y ait des vierges sages, Seigneur, qui prennent conscience que, Seigneur, sans cette huile fraîche, on ne peut pas. Mais aussi que ce soir, peut-être, certains se sont trouvés dans l'autre image, celle des vierges folles. Et celle ou ceux qui se sont retrouvés dans cette autre image, dans cette autre personne, cette vierge folle, Seigneur, puisse considérer que, Seigneur, tout à nouveau, il faut revenir devant toi pour se ressourcer et à nouveau recevoir de ton huile fraîche. Je prie vraiment pour ça, Seigneur. Et je prie que tu bénisses aussi, non seulement chacun et chacune ce soir, que chacun soit renouvelé, fortifié de ton onction, renouvelé par cette huile fraîche qui est de ton onction, cette huile fraîche que tu veux donner à chacun. Mais je prie que chacun ce soir se positionne pour tout nouveau, se reconsacrer à toi ou se consacrer davantage à toi. Je prie pour l'église Yahvé Shama, Seigneur, que chacun puisse te servir avec tout son cœur, puisse vivre dans l'attente de ton retour. Je prie pour Moussa et Sandra, son épouse, leurs enfants, Seigneur. Je prie pour l'un et pour l'autre pour que ton onction soit renouvelée en eux. Je prie, Seigneur, pour que tu les bénisses tous les deux en tant que leader de cette église. Et je prie, Seigneur, que tu donnes à Moussa, Seigneur, de la nourriture, de la bonne pour l'église dont il a la charge. Je prie, Seigneur, qu'il prêche fondé sur la saine doctrine. Je prie que la nourriture qu'il reçoit vienne du ciel, dans l'intimité avec toi. Je prie, Seigneur, que tu le renouvelles malgré, Seigneur, qu'il se donne au niveau de son travail et de sa responsabilité en tant que leader. Donne-lui, Seigneur, de ne pas être débordé. Mais, Seigneur, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il doit gérer, je prie que tu viennes à son aide par ton bon Saint-Esprit et que tu lui donnes surtout de ne pas tomber dans des pièges de l'ennemi, Seigneur. Mais qu'il se renouvelle en étant dans ta présence et qu'il puisse, Seigneur, se nourrir de ta parole en étant fondé sur elle, en l'appliquant lui-même, afin que les brebis que tu lui as confiées, Seigneur, puissent voir en lui un leader qui vit ce qu'il dit. Je prie vraiment pour ça, Seigneur. Bénis Moussa et bénis Sandra qui est à ses côtés. Je prie vraiment pour ce couple et je prie, Seigneur, pour l'Église, pour qu'elle continue à grandir et que des âmes se rajoutent à cette Église. Au nom de Jésus. Amen.